Dis-moi Sonia, alors, qu'est-ce que ça t'a fait de tourner avec Nils Schneider? Non mais en fait, comme j'avais découvert Nils Schneider dans Les Amours imaginaires, j'étais à la fois hyper emballée, comme 99,9% des femmes normalement constituées, et puis aussi parce que en tant que comédienne, vu ce qu'il avait fait, je me disais qu'il allait beaucoup m'aider. Et que bah, voilà, on allait avoir un bel échange et je l'espérais fortement et c'est ce qui s'est produit. Tu es une vraie comédienne maintenant parce que il paraît que tu as été Miss France. Est-ce qu'on va arrêter de te faire chier avec Miss France après ce film? Après ce film? Ouais. Bah écoute, j'espère qu'on va arrêter surtout de me ramener constamment à ça. Parce que moi, j'en garde une certaine fierté d'avoir été Miss France. Je pense que c'est une jolie chose dans un parcours. Moi j'avais 18 ans, j'étais une petite jeune femme. Mais aujourd'hui, il faut que les gens comprennent que si j'ai fait Miss France, c'était aussi pour me sortir d'une situation et d'accéder un peu plus facilement à mes rêves de comédienne. Donc oui, des fois c'est un peu frustrant, mais tant que les gens me reconnaissent mon travail, je m'en fous. Est-ce qu'elle est proche de toi, cette Marie? Est-ce qu'il lui arrive des choses qui pourraient t'arriver à toi dans ta vie? Oui. Oui, finalement oui, parce qu'on est tous on est humains, hein, et puis on n'est pas à l'abri du pétage de plomb ou de l'envie de se brûler les ailes. Enfin, je sais pas, Marie, elle est très humaine, en fait, au fond. Elle est très humaine, elle est comme beaucoup de gens, et puis certainement comme moi, mais je pense que moi, je suis plus dans le contrôle, en fait. Et elle ne l'est plus du tout à un moment elle sombre. Ta scène préférée, c'est quoi du film? La scène préférée du film... il y a une scène avec Isaac de Bancolé. Il y a une scène avec Isaac de Bancolé où je m'énerve et j'aime bien. Parce que ça monte quoi. Égoïste. C'est moi l'égoïste? Mais c'est toi l'égoïste, c'est toi qui nous a fait venir dans ce trou à rats. T'en as rien à faire que je m'ennuie, que je déteste cet endroit, y a que toi qui compte. Bien sûr, y a que moi qui compte. Oui monsieur, tes désirs de retour à la nature, les colos de prise unique, le retour du 68 art, ça va hein. Et arrête tes conneries, Marie. Tu m'emmerdes. Mais c'est toi qui m'emmerde à me demander ce que je fais. Je fais ce que je veux, ok? Et tu la boucles. Quoi? Oui, tu fermes ta gueule. En même temps, je me tiens à une ligne de conduite en fait depuis que j'ai démarré mon métier. Et en fait, j'ai eu la chance de naviguer entre différents mondes. Celui du monde très populaire, avec une série sur M6 qui s'appelait Léa Parker. J'ai fait 50 épisodes. Et après 50 épisodes, on a envie de faire autre chose. Donc je me suis éloignée de ça. Et puis, alors il y a eu des petits moments difficiles, évidemment, parce que les gens ne comprennent pas forcément que tu as envie de faire des choix très spécifiques. Déjà ton agent en général, parce qu'il se dit mais pourquoi elle refuse ce boulot-là alors qu'il y a ça qui se présente Enfin bref. Et donc voilà, j'ai dû faire des choix, je me suis tenue à une ligne de conduite et finalement aujourd'hui ça paye. Ça paye parce que je travaille qu'avec des réals super convaincus que je peux remplir ma mission. Et puis en fait je fais des vraies découvertes humaines. Enfin, moi, je me sens bien, quoi.